TFD et convolution. Alors, vous savez que quand vous avez deux signaux X et H, que vous prenez la TFTD, c'est la transformée de Fourier à temps discret de X convolué par H, donc X et H, deux signaux temporels discrets, eh bien c'est égal à la TFTD de X multiplié par la TFTD de H, c'est-à-dire à X de F fois H de F, d'accord? Le produit de convolution dans le domaine temporel correspond à un produit simple dans le domaine fréquentiel quand on considère la transformée de Fourier à temps discret. En revanche, de manière générale, la transformée de Fourier discrète de X convolué par H n'est pas égale à X de K fois, c'est-à-dire à la TFD de X fois la TFD de H, c'est-à-dire à X de K fois H de K. D'accord? C'est-à-dire que en ce qui concerne la transformée de Fourier à temps discret de X convolué par H correspond bien au produit de X de F par H de F. En revanche, le produit des transformées de Fourier discrètes n'est pas égal à la transformée de Fourier discrète du produit de convolution. Alors on va préciser ça. On va voir ce qu'on appelle le produit de convolution circulaire. Produit de convolution circulaire. Alors, on va considérer deux signaux discrets, X et H, des signaux discrets, c'est-à-dire échantillonnés, de durée finie grand N. Donc, par exemple, X ça peut être un signal, et puis H ça peut être la réponse impulsionnelle d'un filtre. Alors, éventuellement, ils ne sont pas de même longueur, mais on va dire que grand N, c'est le max des deux, et puis celui qui est le plus court, on le complète avec des zéros pour atteindre la durée grand N. Et on va considérer X tilde et H tilde, leur version périodisée. C'est-à-dire qu'on va les périodiser. Le motif de 0 à grand N moins 1, on va le répéter tous les grands N. Donc, leur version périodisée. On a donc une période grand N. Alors on va définir le produit de convolution circulaire. Donc la convolution circulaire de X par H, on va la noter X, une petite croix dans un rond H de N.
est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à grand N moins 1 d h de k x, enfin h tilde de k x tilde de n moins k. Ok? Donc ça, la croix dans un rond, c'est le signe du produit de convolution circulaire. Le rond, c'est pour montrer que c'est circulaire. Et c'est la même formule que le produit de convolution linéaire, sauf que au lieu de prendre h et x, on prend les versions périodisées de h et de x. Et qu'au lieu d'avoir une somme de 0 de moins l'infini à plus l'infini ou de 0 à plus l'infini, on a une somme de 0 jusqu'à n-1. Donc on a une somme réduite à grand N termes. Alors on va voir sur un dessin comment concrètement, de manière plus concrète, on peut faire le produit de convolution et le produit de convolution circulaire. Alors, donc vous vous souvenez comment on fait le produit scalaire, pardon, la convolution linéaire. On prend x, donc x de 0, x de 1, x de 2, jusqu'à x de n-1. On a des zéros avant, des zéros après. Et on prend h, on le retourne, et pour chaque y de n, eh bien, on fait le produit terme à terme et on ajoute. D'accord? C'est-à-dire qu'on fait le produit scalaire entre le h retourné là et la portion de x dans laquelle se trouve le vecteur h. Donc là, je peux faire un truc que vous ne pouvez pas faire. Donc pour avoir x de 0, je mets le h de 0 devant le x de 0. La queue du h traîne sur les zéros qu'il y a auparavant. Et ça me donne, donc je fais le produit scalaire de ça par ça. Ça me donne y de 0. J'avance d'un cran. Je fais le produit scalaire de h par x de 1, x de 0 et puis les 0. Ça me donne y de 1. Et je continue comme ça. Et à chaque fois, j'ai, pour chaque x de n, j'ai le y de n correspondant. Donc au début, la queue du, quand je commence là, pour x de 0, la queue du h traîne sur des 0. Puis je commence à passer devant le x. Et puis je continue comme ça. Même quand le h de 0 arrive devant le x de n-1, je continue parce que, regardez, je peux toujours faire des produits scalaires là. D'accord? Les éléments de h ici sont multipliés, la queue du h est multipliée par des choses non nulles. Et donc finalement, comme x a pour longueur n et que h a pour longueur n aussi, eh ben, je peux continuer jusqu'à ce que le h de n-1 soit devant le x de n-1. Ça fait toujours quelque chose de non nul. Et à partir de là, ça fait quelque chose de nul. Donc finalement, y a pour longueur, alors vous corrigez, c'est y de 2n, ça va de y de 0 jusqu'à y de 2n-2, c'est-à-dire que y a pour longueur 2n-1. Ok? Donc je fais la convolution linéaire d'un signal h, qui est une réponse impulsionnelle par exemple, de longueur n par un signal x de longueur n, ça me donne un signal y de longueur 2n-1. Ok? Ça, c'est la convolution linéaire. Maintenant, la convolution circulaire.
Alors c'est l'autre transparent. Alors, dans la convolution circulaire, le x, donc j'ai mon x ici, x de 0 jusqu'à x de n-1, et cette fois-ci, au lieu d'avoir des 0 avant et des 0 après, mon x est périodisé. D'accord, ça c'est x tilde. Donc je périodise mon x, c'est-à-dire que j'ai x de 0 jusqu'à x de n-1, et ensuite je recommence x de 0, x de 1, etc. Et pareil avant le x de 0, j'ai x de n-1, x de n-2, et ainsi de suite. Donc je vais faire la convolution circulaire. C'est-à-dire que je vais faire toujours pareil, pour un x de n donné, ou plutôt un x tilde de n donné, je vais faire la somme des h de k fois x tilde de n-k. Donc en fait ça va être la même chose que tout à l'heure, sauf que là le h, mon vecteur h, il va passer devant x périodisé au lieu de passer devant x. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand je commence à x de 0, le h de 0 il est devant x de 0. Mais la queue du h, au lieu de traîner sur des 0, eh ben, elle traîne sur le début de x. Enfin sur la fin de x. Puisque la fin de x c'est retrouvé au début. Puisqu'on a périodisé. Donc je continue comme ça. Et quand le h de 0 arrive devant le x de n-1, j'ai y de n-1. Et quand il dépasse, et bien regardez, j'ai de nouveau le même produit scalaire que quand j'étais ici. Donc j'ai de nouveau y de 0, etc. Donc ce que je fabrique, c'est un signal y périodique de période grand N. Devant le x de 0, j'ai y de 0. Et ensuite, ça va jusqu'à y de n-1, et après ça repart à y de 0, y de 1, etc. Donc ça, c'est la convolution circulaire. C'est-à-dire qu'on fait une convolution en périodisant les signaux. Bon, en fait, vous voyez qu'il suffit de périodiser un seul des deux. Ça suffit. Alors on peut voir la convolution circulaire autrement. On peut aussi la voir de manière vraiment circulaire. C'est-à-dire que votre signal X, alors je me suis trompé, donc votre signal X, il est de durée grand N, vous le mettez sur un cercle, X de 0, X de 1, X de 2, etc. Et on revient ici, X de n-2, X de n-1. Et le fait que ce soit périodique est symbolisé ici par le fait que ce soit sur un cercle. Donc ici on passe à x de 0 et ainsi de suite. Alors là je me suis trompé, c'est devant l'x de 0 on a h de 0, mais ici on a h de n-1, ici h de 1 et là h de 2. D'accord? Et donc le h aussi est périodisé. On a h de 0, h de 1, h de 2, etc. jusqu'à h de n-1 et on repasse sur h de 0. Donc les deux sont circulaires, mais chacun dans un sens différent. Et pour faire le produit de convolution circulaire, et bien à chaque fois on multiplie terme à terme, on fait la somme, et au coup suivant on tourne le h ou le x comme vous voulez. Et on passe à, donc là on va avoir y de 0, et si je tourne comme ça, je vais avoir y de 1, et ainsi de suite. Je tourne, je fais le produit scalaire, y de 2, et ainsi de suite. D'accord ? D'où le nom produit de convolution circulaire.
Alors pourquoi je vous parle du produit de convolution circulaire? Eh bien c'est parce que cette relation qui était fausse avec le produit de convolution circulaire, avec le produit de convolution linéaire, eh bien elle devient vraie avec le produit de convolution circulaire. Non, mais on a donc la TFD de x convolue linéairement par h, c'est différent de x de k fois h de k, mais la TFD de x convolué linéairement, circulairement par h, c'est égal au produit des TFD, x de k fois y de k. Alors je ne fais pas la démo, elle est sur votre feuille, elle est un peu longue, mais si vous la lisez à tête reposée, vous pourrez la comprendre facilement. Alors, maintenant on va voir l'application de ça. Donc on va considérer un signal X qui passe par un filtre de réponse impulsionnelle H. Et on a une sortie Y. Donc on a la h de k fois x de k on a dit que c'était égal. Pardon, j'ai fait une faute ici, c'est un h. Donc on a dit que h de k fois x de k, c'est la TFD de h convolué circulairement par x. Or, y, c'est h convolué linéairement par x. Donc, la TFD de h convolué circulairement par x, c'est différent de la TFD de y. Ok ? Donc on a un signal X à l'entrée d'un filtre H, on a une sortie Y qui est égale par définition à la réponse impulsionnelle de H convoluée linéairement par X. Et d'après ce qu'on a dit, la TFD de H fois la TFD de X, c'est égal à la TFD de H convoluée circulairement par X, et c'est différent de la TFD de Y, puisque Y c'est la convolution linéaire. Alors, ce qu'on aimerait en fait, c'est pouvoir calculer, enfin trouver Y, le signal temporel de sortie, à partir de ça. Donc on aimerait faire en sorte que Y de K ce soit bien égal à ça, de telle manière qu'on puisse faire le calcul dans le domaine fréquentiel, et ensuite par une TFD inverse, on retrouverait X. D'accord ? Quand on analyse un filtre, on peut faire l'analyse soit, quand on analyse un filtrage, on peut faire l'analyse soit dans le domaine temporel, soit dans le domaine fréquentiel. On a vu, vous avez vu, il y avait un exercice dans le partiel, où c'était plus facile de faire d'abord l'analyse dans le domaine fréquentiel, et ensuite, à partir de l'expression fréquentielle de la sortie, trouver son expression temporelle. Bon, là, imaginons que ce soit le cas. Imaginons qu'on connaisse la TFD de H, la TFD de X. On peut en déduire facilement le produit. Mais le problème, c'est que le produit,
il est différent de y de k. C'est pas ce qu'on cherche. D'accord? Le produit des deux, ça va faire la TFD de h convoluée circulairement par x. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que le produit, ça fasse la TFD de y, c'est-à-dire grand y de k. Et ensuite, par TFD inverse, on retrouverait petit y. Alors, donc comment faire pour que y de k soit égal à h de k fois x de k, de manière à trouver y égale TFD inverse de y de k. Donc en gros, ce qu'on veut, c'est que la convolution linéaire soit égale à la convolution circulaire. Ok? Donc je répète, on connaît h de k, la TFD de h, on connaît x de k, la TFD de x, et le problème c'est que le produit des deux est différent de y de k. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit égal, comme ça il suffirait de faire ça fois ça nous donne y de k, on prend la TFD inverse, on a y. Et donc pour que ça soit égal, eh bien, il faut que la convolution circulaire soit égale à la convolution linéaire. Alors pour ça, eh bien, on va faire tout simplement du zéro padding. Donc c'est une autre application du zéro padding. On va considérer qu'on a x. On va le faire sur le transparent. On a x de longueur grand N. Ça va de 0, de x de 0 à jusqu'à x de grand N moins 1. On le complète avec des zéros. Alors combien de zéros on va mettre? On va considérer qu'on a h de longueur grand L. h de 0 jusqu'à h de grand L moins 1. Et on va compléter les deux avec des zéros de manière à porter la longueur totale à grand N plus L moins 1. D'accord? X de longueur grand N, H de longueur grand L, et on complète les deux avec des zéros pour que les deux aient pour longueur grand N plus grand L moins 1. Ensuite, on va faire la convolution circulaire. Et regardez, quand je commence ma convolution circulaire, donc je fais comme d'habitude, hein, je prends x, je le périodise, donc x de 0 jusqu'à x de n-1, et puis après il y a les 4 zéros que j'avais ajoutés. Puis pareil avant, j'ai x de 0 jusqu'à x de n-1 plus les 4 zéros que j'avais ajoutés. Donc ça c'est x périodisé. Maintenant quand je fais le produit scalaire, je prends mon h, je le retourne, donc j'ai h de 0, etc. jusqu'à h de grand L-1 plus les 6 zéros que j'ai ajoutés. Et regardez, quand je commence la convolution, le h de 0 est devant le x de 0. Le h de 1 est devant un 0, le h de 2 pareil, jusqu'au h de L-1 qui est devant un 0. Et après, j'ai des 0 devant les x de N-1, x de N-2, etc. C'est-à-dire que
toute cette partie du produit scalaire va être nulle. Donc ça va faire comme si j'avais eu une convolution linéaire. Vous vous souvenez, dans la convolution linéaire, quand je commence la convolution, la queue du h elle traîne sur des zéros. Et bien ça revient au même. Quand je commence la convolution, la queue du h elle est en face de 0. Alors si je poursuis, donc je commence ici, si je poursuis, là quand j'arrive à x de n-1, j'ai le h de 0 devant, comme ça, et dès que je passe, alors si je passe au 0 qui est après x de n-1, j'ai la queue du h qui traîne sur la fin du x, bon, comme dans la convolution linéaire, et si je continue, quand je dépasse le dernier 0 de x, qu'est-ce qui se passe? Mon h est complètement devant des zéros. Donc finalement, du début jusqu'à la fin, grâce aux zéros que j'ai intercalés, j'ai exactement les mêmes produits scalaires que quand je faisais la convolution linéaire. D'accord? Donc, avec le zéro padding, ça a consisté à insérer des zéros dans le x et dans le h, qui font en sorte que finalement la convolution circulaire se ramène à une convolution linéaire. Alors, donc l'application de ça, c'est ce qu'on appelle la convolution rapide. Application, convolution rapide. Alors, je considère un signal x, un signal discret x, de longueur grand N. Je le convolue par un filtre de réponse impulsionnelle h, qui a pour longueur à peu près grand N aussi, et j'obtiens un signal y de n. Donc ça, c'est le filtrage classique avec convolution linéaire. Quelle est la complexité de ça ? Vous avez vu que pour chaque échantillon de x, je fais un produit scalaire avec deux vecteurs de longueur grand N. D'accord ? Chaque y de n, c'est la somme des h de k, x de n-k, avec k entre 0 et grand N-1. Donc pour chaque échantillon y de n, je dois faire environ grand N multiplication accumulation. Et en tout, j'ai combien? J'ai 2n échantillons de y. D'accord ? Donc, pour la convolution classique, convolution linéaire, j'ai grand N multiplication accumulation pour chaque échantillon de y. Et on a vu qu'on avait 2n-1 échantillons de y à calculer. Là, 2n-1 échantillons de y. Donc la complexité, elle est de quel ordre ?
J'ai 2n-1 échantillons de Y. Et pour chaque échantillon, je dois faire grand N multiplication accumulation. Donc la complexité, c'est grand N fois 2n-1. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de n carré. C'est un grand taux de n carré. Ok ? Donc ici, complexité. C'est un grand taux de n carré. Maintenant, on va faire les opérations dans le domaine fréquentiel. Alors, on a vu que par la technique du zéro padding, on pouvait ramener la convolution circulaire à une convolution linéaire. Donc on pouvait manipuler sans problème les TFD. Okay ? Donc on a vu avec ça. Donc par le zéro padding, on a vu que on pouvait ramener la convolution circulaire à une convolution linéaire. Et donc on a bien h de k fois x de k égale à y de k, si on fait bien le zéro padding. Et donc, on peut dire y de n, c'est la TFD inverse de y de k. C'est donc la TFD inverse de h de k x de k. D'accord ? Si je fais du zéro padding, je peux ramener la convolution circulaire à une convolution linéaire. Donc j'ai bien, dans ce cas, h de k fois x de k est égal à y de k. Y de n, c'est la transformée de Fourier discrète inverse de y de k. C'est donc égal à la transformée de Fourier discrète inverse de h de k fois x de k. Donc pour trouver la sortie de mon filtre, ici, je peux tout à fait faire la TFD de h, la TFD de x, multiplier les deux, et prendre la TFD inverse. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Je prends x de n. Je calcule sa TFD par FFT. La FFT, je vous rappelle, c'est juste un algorithme rapide de calcul de la TFD. Il suffit que la longueur de x soit une puissance de 2. Et si ce n'est pas une puissance de 2, je complète avec des zéros. Donc, c'est ce qu'on va voir. La TFD d'un produit, c'est pas le produit des TFD. Non, comme je l'ai dit au début, de manière générale, la TFD d'un produit de convolution linéaire n'est pas égal au produit des TFD. Le produit des TFD est égal à la TFD du produit de convolution circulaire. Comment ? FFT, c'est Fast Fourier Transform, c'est-à-dire la transformée de Fourier rapide. Donc c'est un algorithme rapide
de calcul de la TFD. Et pour pouvoir utiliser cet algorithme rapide, il suffit que le nombre d'échantillons de x soit une puissance de 2. Et si grand N n'est pas une puissance de 2, on complète avec des zéros de manière à atteindre un nombre d'échantillons puissance de 2. C'est-à-dire qu'on fait du zéro padding. Donc on prend notre signal x. On fait sa TFD par FFT. On a vu que la complexité, c'est n log en base 2 de n. Je multiplie, je suis dans le domaine fréquentiel, je le multiplie par la TFD de h. Donc j'ai grand N multiplication à faire. D'accord ? Pour chaque fréquence discrète K, les K ça représente des échantillons en fréquence, pour chaque fréquence discrète K, j'ai juste une multiplication à faire, donc j'ai grand N multiplication. Donc je calcule x de k fois h de k. J'obtiens y de k. Et pour trouver y de n, il suffit de prendre la TFD inverse. Donc, de la même manière, j'ai un algorithme rapide de calcul de la transformée de Fourier discrète inverse, qu'on note FFT-1. Et sa complexité, c'est toujours n log en base 2 de n. Okay. Donc la complexité totale, c'est combien? C'est de quel ordre plutôt? Ça, ce sont des opérations séquentielles, d'accord? On fait d'abord ça, puis ça, puis ça. Donc la complexité, c'est la somme des complexités. D'accord? Puisque ce n'est pas des boucles imbriquées, c'est des opérations séquentielles. Donc ça fait une complexité de l'ordre de n, toujours n log 2 de n. Donc la complexité totale, c'est de l'ordre de n log en base 2 de grand N. Donc, vous voyez pourquoi on appelle ça convolution rapide. Quand on fait la convolution classique, on a une complexité de l'ordre de n carré pour grand N échantillon d'entrée. Quand on fait la convolution en passant par les TFD, on a une complexité de n log en base 2 de n. Donc dès que n devient assez grand, c'est plus intéressant. Alors bien sûr, il faut prendre ses précautions quand on fait ça. Il ne faut pas oublier de faire du zéro padding pour que la convolution circulaire se ramène à une convolution linéaire. Alors, là, vous ne voyez pas apparaître la convolution circulaire. Il faut vous dire que dès que vous multipliez des TFD, et non pas des TFTD, vous faites de la convolution circulaire. D'accord ? Donc ici, ne pas oublier le zéro padding. Il y a souvent des gens qui demandent mais pourquoi on fait des convolutions circulaires alors que c'est plus simple de faire des convolutions linéaires? Non, on ne fait pas des convolutions circulaires. C'est simplement le fait de passer dans le domaine fréquentiel discrétisé, c'est-à-dire le fait de manipuler des TFD qui fait que implicitement on fait dans le domaine temporel des convolutions circulaires. Dès que vous faites une multiplication de TFD, ça veut dire que d'un point de vue temporel, vous faites de la convolution circulaire.
Voilà, alors on va... Qu'est-ce qu'on va faire? C'est fini là pour le cours.